Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme pour l'entraînement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Maeva à la démo. Aujourd'hui, on vous propose un petit AMRAP de 12 minutes. Rappelez-vous, le but d'un AMRAP, c'est de rester le plus constant possible sur 12 minutes. Vous allez avoir 3 exercices, 2 exercices de weightlifting et donc un exercice de gymnastique. Avec le weightlifting, vous allez travailler, challenger votre mobilité en pratiquant un overhead squat d'un seul côté. Ça va ressembler à ça du coup. C'est pour ça qu'on a pris Maeva à la démo, parce qu'elle arrive bien à faire le squat d'un seul côté. Votre but, ça va être de faire en sorte de descendre en squat complet, de garder et de pousser la charge vers le plafond et de garder votre bras le plus proche possible de l'oreille. Voilà le petit tips pour vous permettre d'arriver à faire ça. En scaling, vous allez faire le squat, mais en gardant la charge au niveau des épaules. Ça va ressembler à ça du coup. Donc vous allez pratiquer ce mouvement-là. Donc 10, vous en ferez 5 à droite, 5 à gauche, bien entendu. Et pour ceux qui travaillent et qui challenge un petit peu simplement le travail de la force, pour augmenter, améliorer un petit peu votre overhead, ce que vous pouvez faire derrière, c'est prendre un PVC ou une charge très légère et faire 5 squats de plus qui ne sont pas marqués au tableau. 5 squats de plus pour travailler le overhead squat classique qui ressemble à ça. Donc les mains sont 3-4 fois la largeur des épaules et on fait un squat. En se concentrant à repousser la charge vers le plafond et de garder l'alignement avec la barre, les épaules, les hanches et les chevilles. Donc ça sera notre premier mouvement. Le deuxième mouvement, ça va être les dips. Ça va ressembler à ça du coup. On s'assoit sur le banc, on avance ses pieds vers l'avant, on part bras tendu, on amène les hanches le plus bas possible et on remonte. Donc votre but, c'est de faire en sorte que l'épaule descende dans l'axe des hanches. Pour challenger votre difficulté, vous pouvez le faire sur un pied ou mettre vos pieds sur quelque chose qui est instable. À voir ce que vous avez d'instable chez vous, peut-être des enfants par exemple. Ensuite, si vous voulez rendre la chose plus facile, vous pouvez fléchir vos genoux et descendre vos pieds vers le bas directement. Donc ce mouvement-là du coup, est-ce que ça va? Yes, c'est good. Derrière, on aura le weight step up. Vous allez prendre votre charge, vous allez la mettre derrière votre tête et vous allez avoir 20 reps à faire de weighted step up, 10 à droite, 10 à gauche. Votre but, c'est de mettre le pied complètement dans le banc et ensuite de vous mettre debout et de redescendre. Ça ressemble à ça. Yes, good. Ça va vous rappeler Tchad, ce qu'on fait de Tchad. Donc ça va être notre entraînement du jour. Vous allez avoir à faire le max de tours sur 12 minutes. Une bonne target de tours, ça dépend un petit peu de votre habilité à faire le overhead squat. Anne, on sent que tu vas pouvoir faire entre 6 et 7 tours peut-être. Ça pourrait être un challenge pour toi. Maintenant, vous allez faire en warm-up ce qu'on appelle le burgener warm-up. Vous allez faire, on va vous remontrer chaque étape, mais 3 répétitions de chaque étape. C'est très bien pour améliorer un petit peu votre technique de snatch. Forcément, étant donné que vous êtes à la maison, on n'a pas forcément l'occasion de bien travailler l'haltérophilie, puisqu'on travaille quand même beaucoup avec les dumbbells, les kettlebells, etc. Donc là, vous avez la possibilité de prendre un bâton et d'améliorer et de travailler votre technique. Le premier mouvement, ça va être le deep and dry. Vous allez faire en sorte d'avoir vos 2 pieds sous les hanches, les mains 3-4 fois la largeur des épaules, les bras tendus et relâchés, et de faire ce mouvement-là. And go! Ok. Une fois que vous avez fait vos 3 répétitions là-dessus, vous allez pouvoir faire la même chose en complétant avec un shrug. Donc là, votre but, c'est de vous concentrer à serrer fort vos fesses et ensuite de faire le shrug. Étape suivante, même chose en tirant les coudes orientés vers le plafond. Comme si vous mettiez 2 coups de coude à 2 personnes qui regardaient au-dessus de votre feuille d'interro. Bam! On casse les 2 nez. Yes. Donc votre but, c'est de contracter vos cuisses et ensuite tirer, encore une fois. Derrière, vous allez faire la même chose et dérouler vos bras au-dessus de la tête. Donc là, ça va être un muscle snatch du coup, mais en démarrant dans cette position. Votre objectif, c'est d'amener la barre le plus rapidement possible au-dessus de la tête et garder la barre alignée avec les épaules au-dessus de la tête. Donc là, Maeva, par exemple, c'était un petit peu trop derrière. Encore? Yes, avance un peu le bâton. Ok, juste ici. Donc votre but, c'est tirer le coude vers le haut et dérouler votre bras complètement. Une fois que vous êtes arrivé en haut sur la 3e, vous allez simplement sauter et réceptionner en quart de squat, en demi-squat, puis en full squat. Sans prendre d'élan. Ok, donc Maeva, elle a une bonne souplesse, donc elle arrivait directement en squat, mais son objectif, c'est simple, c'est donc de partir de cette position et d'écarter les pieds largeur des épaules. Derrière, vous allez joindre tout ça et partir au niveau du hang, donc on resserre les pieds, et, pardon, excuse-moi, du high hang. Et là, on additionne tout le mouvement, donc on part, on fait un deep drive, on saute avec la barre et on a cherché en squat, ça ressemble à ça. Et ensuite on remonte. Donc là, fais attention parce que tu as le banc derrière toi. Donc là, elle était en demi-squat, mais bien entendu, vous pouvez le faire en full squat. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de faire la même chose, mais en partant en hang. Ça ressemble à ça. Vous allez vous concentrer à sortir la cage thoracique au début et de faire en sorte de regarder loin devant. Votre objectif, c'est de vous mettre d'abord debout, ensuite de sauter, puis dérouler les bras et passer en dessous.
Yes, pas évident avec un bâton. Ok, et la dernière étape, c'est la même chose en partant mi-tibia. Donc votre but, c'est de partir en contrôlant de la barre mi-tibia jusqu'aux cuisses, donc doucement jusqu'aux cuisses, et des cuisses, bam, j'accélère et je fais mon full snatch. Donc vous avez la possibilité à la fin, là, quand vous arrivez sur le snatch complet, de travailler sur 10 répétitions avec le bâton. Merci beaucoup Maëva pour ces démos merveilleuses. Maintenant, on va partir sur le finisher. Donc aujourd'hui, je vous propose un travail de stretch et de technique. Vous allez pratiquer, il n'y a pas marqué le nombre de tours parce que c'est vraiment un petit peu selon comment vous êtes donné avant, si vous êtes cramé, pas cramé. Vous allez faire 5 Jefferson curl et 5 répétitions de chaque côté de one round. Et donc l'objectif, c'est de faire le Jefferson curl. Vous allez prendre votre charge, vous allez vraiment prendre votre temps sur ce mouvement. Si vous n'êtes pas habitué, si vous n'avez jamais fait ce mouvement, démarrez sans charge et votre but, ça va être de descendre le plus bas possible. Là, vous avez la possibilité d'arrondir le dos. C'est même l'objectif. En gardant les jambes tendues, Maëva, voilà, tends les jambes, tends les jambes, tends les jambes. Voilà, on va le plus bas possible. Vous restez en bas quelques secondes et ensuite, vous allez remonter en déroulant tout doucement le dos pour revenir dans une position debout. Donc, c'est un deadlift un petit peu, mais de la meilleure façon possible. Ou pas. Donc une fois que vous avez fait vos 5 reps, vous allongez sur le dos, vous mettez vos bras en croix et vous allez amener vos pieds à gauche puis à droite. Ça va ressembler à ça. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez le travailler avec un bâton pour rendre un petit peu plus de difficulté. Maintenant, avec les mains au sol, c'est déjà très très bien. Merci beaucoup Maëva pour ces démos. Voilà, ça c'est notre entraînement du jour, produit par CFL3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Maintenant, pour vous faire coacher, rendez-vous midi, rendez-vous 16h, numéro de la réunion 21 15 9 75 001. C'est un Zoom. Et ensuite, le mot de passe, c'est CF Louvre en majuscule. Si vous voulez pratiquer du yoga parce que vous êtes sur votre jour de récup, venez voir Eugénie à 17h. Vous allez voir, c'est vraiment un cours sympathique. Et pour le pratiquer souvent, c'est pas si facile que ça. Merci à tous. Ciao, ciao, ciao.